Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré ce qui se passe présentement au niveau de la planète. C'est très désolant, c'est inquiétant aussi en même temps, mais on va essayer de rester le plus positif possible puis d'écouter les consignes qui nous ont été transmises par les hautes instances gouvernementales pour justement revenir à nos habitudes le plus vite possible. Il y a plusieurs. Merci en passant tout le monde d'avoir participé au mini-sondage que j'ai fait. J'ai vu qu'il y a plusieurs personnes qui espéraient peut-être un petit lien, un petit vidéo YouTube sur des petites idées d'entraînement. Le premier vidéo d'aujourd'hui va être sur ma chaîne YouTube, oui. Par la suite, ça va peut-être être justement au niveau du club qu'on va fonctionner, c'est-à-dire que je vais peut-être m'arranger aussi avec la direction au club là, pour faire d'autres vidéos, puis que ce soit plus corporatif. Puis, on va faire ça un petit peu plus professionnel. Des idées d'entraînement, bon, c'est certain que c'est pas tout le monde qui est disponible, qui a la possibilité d'avoir de l'équipement, que ce soit un sac de frappe, que ce soit de l'espace. Si vous êtes en appartement puis vous êtes au troisième étage puis il y a quelqu'un en dessous de vous, je peux comprendre que ça peut être contraignant. Fait que je vais vous donner des alternatives aujourd'hui, justement, pour être capable de continuer à vous entraîner. Puis, quand vous allez revenir au club, vous ne serez pas trop rouillé en espérant qu'on revienne le plus tôt possible à nos habitudes quotidiennes. N'oubliez jamais, si vous débutez un entraînement, de vous échauffer, de bien vous échauffer. Alors, on n'a pas besoin de tant de place que ça pour s'échauffer. On veut échauffer le corps, un 5-8 minutes d'échauffement global. C'est certain que vous pouvez vous baser sur ce que je fais souvent durant les cours de groupe, mais je vais vous donner d'autres petites suggestions aujourd'hui. Fait que mettons, je commencerai rapidement, on bouge la tête de gauche à droite environ une dizaine de fois. Vous faites la même chose en disant des oui et des non. Puis après ça, les épaules vers le haut, comme ça ici. J'appelle ça l'exercice du référendum. Hein? Oui, non, puis peut-être, on ne sait pas. Hein? Fait que ceci, tu sais, c'est juste pour être capable de dire, bon, OK, au corps, hey, je m'en vais travailler. On peut y aller avec des flexions latérales aussi, ipsilatérales au niveau du cou, comme ça ici. Excellent, ça c'est fait. Là, après ça, ce qu'on va aller chercher, c'est de l'amplitude articulaire au niveau du haut du corps, des membres supérieurs. Fait que je vais m'installer ici. Fait que je vais ouvrir mes bras, comme ça ici, à peu près une dizaine de fois aussi. Je ne force pas le mouvement, là, je fais juste le faire pour avoir le plus d'amplitude possible. Je peux y aller en diagonale, en alternance comme celui-ci. OK? Puis après ça, je fais la même chose, mais tout ça avec des rotations. Ça, on a déjà fait ça au début des cours. Là, hein, on tourne comme il faut sur les pieds, okay, pour aller chercher la rotation thoracique, la rotation des hanches, comme ça ici. Puis quand vous en avez fait à peu près une dizaine, bien là, vous arrêtez de bouger les genoux et les pieds. Là, faites attention de ne pas vous blesser. Hein, on réchauffe le dos, comme ça ici. Okay? Ceci, quand c'est fait, on y va avec un petit footing de base. Pas obligé d'y aller très vite. Okay? Si vous ne pouvez pas sauter, vous ne pouvez pas sautier sur place parce qu'il y a des gens, il y a des voisins en dessous de vous. Vous pouvez y aller avec des genoux hauts sur place, comme ça ici, en faisant attention de ne pas faire trop de bruit. Puis après ça, avec des talons-fesses également, comme ça ici. Toujours à peu près 20 secondes, 30 secondes environ maximum, okay, pour justement envoyer un petit peu plus de circulation, que la circulation sanguine se fasse plus rapidement. Ensuite de ça, on peut faire les mêmes mouvements, les genoux puis les talons, avec un petit concept de coordination. Fait que mettons, je fais un footing de base, puis là je compte. 1, 2, 3, 4, là je lève mon genou. 1, 2, 3, 4, je lève mon genou. 4, je lève mon genou. Je lève mon genou. Je lève mon genou. Je peux faire la même chose avec mes talons. Par la suite, si vous avez la possibilité d'avoir un peu de place vers l'avant, pas obligé d'avoir grand place, là, un 6 pieds de distance, 8 pieds de distance et en masse. Tu fais avec un petit footing, tu recules, footing, recule. Même chose avec des petits pas chassés, comme ceux ici. Évidemment, dans un appartement, c'est pas évident parce que, à moins que vous restiez au premier étage ou en demi-sous-sol. Puis par la suite, quand ça c'est fait, évidemment, bon, il va avec quelques fentes. Je place mes mains en avant, je fais ma fente, rotation vers la jambe qui est devant, comme ça ici en stabilisant le plus possible. Stabilise, rotation, stabilise,
rotation. Par la suite, c'est certain que là, vous pouvez introduire votre box. C'est-à-dire que on va essayer de garder une forme correcte. OK? Position de boxe, on garde une ligne entre nos pieds, les genoux sont lousses, les mains sont au menton. Bon, si vous pouvez vous déplacer sans faire de bruit, vous pouvez le faire. Avant, arrière. Si vous pouvez y aller d'une façon plus dynamique, on y va avec un petit bouncing de base, comme c'est ici. OK, il n'y a aucun problème en gardant les mains hautes. On y va à peu près pendant 1 minute à 30 secondes, 1 minute environ. Par la suite, on peut ajouter nos coups. Hein? Fait qu'on ajoute nos coups. Quand on ajoute nos coups, on garde vu on n'a pas le présentement de performance et à frapper quelque chose. On peut faire attention à comment on fait. Fait que vous êtes en position de boxe comme ça ici. Hein? On tourne bien les épaules, on tourne bien les hanches, on déplie le coude pour le jab, puis on tourne le poignet à la fin, comme ça ici. Puis on n'oublie pas de respirer. Même chose pour le direct, en combinaison jab direct, en combinaison 1-2. C'est ici, c'est ici, c'est ici. OK? Ça reste de base. Fait que là, le temps de travail, vous pouvez le décider. Moi, je dirais peut-être 1 minute sur la jab, 1 minute sur le jab direct, ça fait un round de 2 minutes. À la fin de 2 minutes, qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne fait pas des burpees aujourd'hui, pas tout de suite. On va dire, OK, on fait de 10 à 15 push-ups, puis on peut varier ces push-ups. Fait que mettons qu'on dit 15 push-ups, on fait 5 push-ups avec une prise normale. Après ça, on fait un 5 push-ups avec les bras le long du corps. Puis après ça, on fait un 5 push-ups, les mains un peu plus larges. Après ça, on répète la même chose 2 autres fois. Fait que là, on est rendu à 3 rounds d'entraînement de shadow, et ainsi de suite. C'est certain que si vous disposez de matériel, comme par exemple, si vous disposez de poids libres, il n'y a rien qui vous empêche de donner vos coups avec les poids libres. Si vous ne disposez pas de poids libres, je fais souvent des blagues au club avec des cannes de conserve. Quoique des cannes de conserve, si on n'a pas de poids, ça peut faire la job. Hein? On s'arrange avec ce qu'on a. Si vous avez un sac, 3 rounds de 2 minutes au sac. Premier round, on y va avec le jab. Le deuxième round, on y va avec le jab direct. Puis après ça, le troisième round, on y va d'une façon plus libre, plus free, okay, avec des déplacements, puis des esquives, puis ainsi de suite. C'est certain que vous pouvez intégrer à la fin de votre entraînement tout ce qui est muscu, squat, fente, chaise au mur. Vous pouvez y aller avec la planche, vous pouvez y aller avec des levées de jambes, des ciseaux, vous pouvez y aller avec des crunchs. Soyez libre. Si vous avez besoin de plus d'idées en soi, gênez-vous pas en commentaire, ça va me faire plaisir de vous répondre. Les prochains entraînements, les prochaines idées que je vais vous donner vont peut-être être un petit peu plus détaillées sur un aspect à travailler. Mais d'ici là, c'est un intro, hein, on commence. On essaie de se garder, de rester positif le plus possible, puis de rester in, parce que l'entraînement, ça fait du bien au moral, ça fait du bien au corps. Il ne faut pas abandonner, puis je pense que si on travaille tous ensemble, ben, je pense qu'on va y arriver. Merci encore tout le monde pour votre appui, puis j'espère vous revoir très bientôt. Salut tout le monde!